week-end les amis. Alors la plupart du temps les vendredis on se fait plaisir avec de bons desserts. Et bien aujourd'hui la règle ne change pas. Au menu il y a du baba chantilly, un dessert super facile que vous allez prendre du plaisir à découvrir. Allez venez les amis, c'est parti. Pour cette recette, il nous faut une pâte à brioche, du rhum, du sucre, de la cannelle, de l'anis, du sucre vanillé, une orange et de la crème fraîche. La première étape de notre recette consiste à abaisser notre pâte à brioche. Vous pouvez avoir votre pâte à brioche déjà prête dans les grandes surfaces ou vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube. Vous cliquez sur la recette brioche au yaourt et vous aurez la recette de la pâte à brioche. Allez hop, on pose la pâte sur la planche. Il faut toujours mettre de la farine pour faciliter le travail. La farine également sur le rouleau. Et c'est parti les amis. Une fois que vous avez abaissé votre pâte, il faut qu'elle soit épaisse comme ça. Vous pouvez ensuite détailler des cercles avec un emporte-pièce et prendre un autre emporte-pièce plus petit pour retirer le cœur comme ça. Voilà, c'est parfait les amis. Ensuite, on va réserver juste à côté sur une plaque ou dans une assiette farinée. On fait la même action ainsi de suite jusqu'à finir toute la pâte. On va laisser notre pâte détaillée monter pendant 30 minutes et on profite de ce temps pour faire notre sirop. Alors pour faire le sirop, il faut mettre la casserole au feu. Ensuite, on verse l'eau, on ajoute le sucre et on va laisser le tout bouillir jusqu'à ce que le sucre fonde. Là, le sucre a fondu les amis, c'est le moment parfait pour ajouter le reste des ingrédients. L'anis qui va donner un bon parfum, le sucre vanillé. On va mettre un bâton de cannelle et du zeste d'orange. On râpe, hop, 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 hop. Voilà. On va retirer tout doucement comme ça avec la main. C'est parfait. On mélange bien le tout et on va laisser bouillir à feu doux pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, on va ajouter un peu de rhum à notre sirop. Voilà, on mélange bien le tout, on patiente encore quelques secondes et c'est prêt les amis, on va réserver juste à côté et on continue avec la friture cette fois-ci. On va mettre notre poêle au feu. Il nous faut de l'huile qu'on va rajouter à la poêle. Hop, hop, une bonne quantité. Voilà, c'est parfait les amis et maintenant on patiente le temps que l'huile chauffe. Notre huile est chaude les amis, allez c'est parti pour la friture. On va plonger chaque élément dans l'huile et hop hop. On termine. Voilà, et maintenant on patiente quelques minutes le temps que ce soit bien doré. Regardez-moi ces beaux gâteaux bien dorés, super parfum également les amis. Allez, on va les retirer et les égoutter sur du papier absorbant. On va maintenant tremper nos gâteaux. Alors ça, ce sont des babas dans le sirop pendant quelques minutes.
Et quand on les trempe dans le sirop, comme ça, on obtient un baba au rhum qu'on va garnir avec la chantilly tout à l'heure. J'ai déjà expliqué l'histoire du baba au rhum, mais comme on le dit les amis, la répétition est pédagogique. Alors c'est parti. Histoire, histoire, raconte. Il était une fois, le roi Stanislas de Pologne, qui aimait bien manger des babas, trouva un jour que ces babas étaient trop secs. Alors il décida de les arroser de vin pour les rendre moelleux. C'est ainsi qu'on obtint le baba au vin. Et au fur et à mesure, les pâtissiers ont décidé de remplacer le vin par le rhum et on obtint le baba au rhum. C'est super génial cette histoire. Je prends toujours du plaisir à la raconter. Allez les amis, on termine, hop hop, avec la fourchette. On va bien imbiber chaque baba de sirop. Voilà, c'est parfait. Une fois que vous retirez vos babas du sirop, il faut les laisser égoutter dans une assiette avant de passer à la dernière étape, l'étape du dressage. Alors c'est très simple les amis, vous posez votre baba sur l'assiette, ensuite vous ajoutez la crème chantilly. Et pour avoir la recette de la crème chantilly, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube Cordon Bleu TV. Allez, c'est parti et une fois qu'on termine, on passe au dressage. Pour faire du baba chantilly pour 4 personnes, il nous faut une pâte à brioche. Pour le sirop, un demi-litre d'eau, 300 g de sucre, une orange, du sucre vanillé, de l'anis, un bâton de cannelle et du rhum. Pour la crème chantilly, il nous faut un demi-litre de crème fraîche et 20 g de sucre. Aya Kedi, le PIBT est à l'honneur ce mois-ci dans votre magazine Cordon Bleu. Appréciez les délices de la région du Go et réalisez chez vous des recettes tout aussi succulentes les unes que les autres. Disponible en librairie et kiosque à journaux, toujours à 1500 francs CFA. Vous voulez un bon plan? Recevez tous les mois votre magazine Cordon Bleu sans effort en vous abonnant à seulement 10 000 francs pour toute l'année. Plus d'infos au 22 42 09 07. Cordon Bleu, bien manger est un art. La cannelle est originaire du Sri Lanka. On peut la voir sous forme de bâton ou de poudre et elle offre un puissant parfum au plat, au sirop, au vin chaud et même au dessert, surtout ceux qui sont à la pomme. N'hésitez pas à essayer cette recette de baba au chantilly. C'est le week-end les amis, faites-vous plaisir, portez-vous bien et n'oubliez pas de respecter nos rendez-vous avec Cordon Bleu TV. On verse de l'eau, j'ai pas bien dit le truc, c'est bon? Et maintenant on laisse l'huile chauffer, c'est ça? La cannelle est originaire du Sri Lanka. On reprend. Tu es sérieux là, tu m'attends avant de du cut? What's the problem?